Bonjour tout le monde, on est à la ferme du Pré Gourmand, propriétaire Christelle Lampron. Christelle, on s'est rencontrés au Rendez-vous Gourmand de Victoriaville. Elle était exposante avec nous. Ils ont même un kiosque à la ferme, libre-service, très pratique. Allô! Salut! Je t'attendais. Ben oui, tu m'attendais, t'es comme là au vent. C'est bien beau ton kiosque. Merci. Ouais, écoute, je vois que quand même t'as des beaux produits là. Là, t'as des raisins. Oui, ça vient de ferme proche d'ici. Là, tu sais, OK. Mais ça vient d'ici, les fraises aussi. Absolument. Les tomates, ça vient d'ici. On a un frigo plein de légumes. Ces belles fraises-là, elles sont brillantes. C'est les fraises d'automne que tu m'as parlé, là. Oui. Ah ouais. Ben, je suis curieux. Ça fait combien de temps que vous avez la ferme? Le démarrage en 2016, mais le kiosque n'était pas là en 2016. C'était l'année d'implantation, donc il n'y a pas eu de récolte. Là, mais... OK. Ouais. Ça a pris... C'est une bonne année et demie avant d'être prêt à... Bien, les fraises, dans le fond, la fraise d'été, il faut l'implanter pendant un an avant de récolter dedans. Fait qu'il y a un été où on fait que l'aimer, l'été d'ensuite à produire. À produire. Ouais. OK, quand même, parce que d'autres types de production, ça peut prendre plus que de temps que ça, là. Oui, puis mais la fraise d'automne, elle, c'est différent. On la plante au printemps, on récolte l'année même, on arrache à l'automne. Fait qu'elle elle a un an. Ben, Vous arrachez. Ouais. OK. Tandis que la fraise d'été, elle reste en champ tout le Oui, temps. on peut la garder, mais pas tout le temps. On peut la garder, ça dépend du type, de la méthode culturelle, ça dépend d'un paquet d'affaires, mais entre 2 ans et, entre 1 an et 3 ans, règle générale. Mais ça dépend s'il y a des ravageurs, s'il y a des insectes nuisibles qui ont fait leur petite maison là, puis qu'on ne peut pas s'en débarrasser. Des fois, on détruit plus rapidement, ça dépend de plein d'affaires. OK. C'est parti de où? Quand même, il y a eu une espèce de moment. De déclic. De déclic. Ouais. J'ai entendu parler d'une certaine émission. On s'est rencontrés à L'Amour est dans le pré. Oui. Ça fait 13 ans de ça. 13 ans, la première saison. Intéressant quand même. Oui, c'est anecdotique. Anecdotique. Puis le Pré Gourmand, bon, le nom est un petit clin d'œil. Oui, le pré, c'est pour faire un petit clin d'œil parce que je veux dire, même si je voulais me dissocier de ça, c'est fort dans ça reste dans la tête des gens beaucoup, puis c'est bien correct, là, je veux dire. Je vais pas jamais renier ça ou peu importe, là, ça l'a fait en sorte que j'ai mon conjoint et ma famille. Exact. 4 filles, je crois. Oui, 4 filles. Hey, parce que la ferme était partie avant leur naissance, donc tu sais, ils ont toujours vu ça. Dans le fond, la ferme a vu le jour entre ma deuxième et ma troisième. OK. Ben écoute, tu veux-tu me montrer un peu le champ où je peux aller? Oui, bien, si tu veux aller cueillir, je vais te donner un panier. OK. Puis, je vais aller te montrer ça. Merci. Tiens. Bon, écoute, c'est là qu'elle m'a dit pour les fraises. Je pense qu'il y a un petit rang ici. Ah ben oui, il y en a déjà des belles fraises rouges. Ici, là, on va me parler des fraises d'automne, mais là, on est en août. J'imagine que c'est... ça doit être la manière dont le nom est donné. Parce qu'ils sont plus tardifs, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que les fraises, c'est plus en juin. Mais là, on a des belles fraises toutes rouges en nous. C'est beau, ça. Ah, moi, j'ai aimé ça. Oh là là. OK. Le goût est vraiment différent quand même. Moi, cueillir des fruits l'été, là, c'est la vie. Ah, vois-tu? Je pense qu'elle voit pas. C'est incroyable le goût de ces fraises-là, c'est complètement différent. Magnifique. Faut qu'on m'arrête parce que je peux être dans un champ jusqu'à la nuit tombée. Ça va vite, je remplis mon panier super vite. Il va m'en falloir un autre. Bon, ben, je pense que j'en ai assez pour ma recette, là. On y va? On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Bon, ben là, voilà, je viens de trouver ces belles fraises-là. Merci. Bonne indication. Écoute, elles sont belles en plus, là, d'une couleur... Fait que là, cette fraise-là, tu me disais qu'elle a une particularité, c'est que
la confiture, elle se tient mieux? Oui, bien dans le fond, la fraise d'automne est très différente de la fraise d'été. Là. OK. Elle a moins d'eau, plus de pectine, donc elle se tient mieux, Ah. elle se conserve mieux et elle OK. est plus sucrée, fait qu'elle a toutes les qualités du monde. Fait que là, tu veux qu'on fasse quoi avec ça? Bien, moi, je fais ici, on fait de la confiture crue, bien, même avec la fraise d'été, mais elle est particulièrement bonne avec la fraise d'automne. OK. Comme il y a plus de pectine, ça fait moins d'eau, elle se tient mieux naturellement. OK. Fait que nous, on la cuit pas. Fait que quand, en plein hiver, on a un craving, une envie soudaine de fraise, la confiture crue, c'est ce qui se rapproche le plus en termes de goût Oui, de la fraise fraîche parce que, comme il n'y a pas de cuisson, ça ne change pas le goût. absolument. Moi, je suis d'accord. On va essayer ça, certain. Puis, ce que tu utilises, on va en parler tantôt, tu vas Oui. voir. On a des petites options. C'est 2 ingrédients. Oui, c'est ça. C'est le fun. Là, moi, j'ai une recette à te proposer avec tes cerises de terre. Oui, Et- parce que ça, quand c'est le Écoute. temps, on ne sait plus quoi en faire. Hein? C'est merveilleux. C'est beau, c'est bon. Moi, je trouve que ça rappelle un petit peu un goût de noix. Les cerises- c'est ça, les cerises de terre, il y a plein de gens qui ne connaissent pas ça, puis soit qui n'en consomment pas ou qui n'osent pas l'essayer, parce qu'on voit tout le temps ça dans les bons restaurants, une petite cerise de terre tout nue, toute seule, un peu déshabillée pour faire cute dans l'assiette. Mais c'est excellent. Effectivement. Juste de même, en confiture, Dans les assiettes à déjeuner, c'est vrai qu'on les voit souvent, mais Ouais. non, pour vrai, je suis un amateur de ça. confit, avec des oignons, Oh mon Dieu! avec des fromages fins, avec tout. Absolument. Une petite confiture pour les fromages, c'est une bonne idée. Ben, en fait, ce que je vais proposer, ça pourrait effectivement aller avec des fromages. Vu que le petit goût de noix il est là, je vais juste l'amplifier un petit peu. Moi, personnellement, je trouve que c'est là, avec des graines de citrouille qu'on va concasser, qu'on va griller. Ensuite, on va lancer les cerises de terre dans le mélange avec un petit peu de sirop d'érable. On laisse mijoter ça. Ce sera notre confiture. Puis là, on va pouvoir attaquer ta crufiture. Parfait. Hein, c'est ce que je comprends. Hein? J'ai crufiture. Ouais. Donc, on y va. On se lance. Écoute, t'es gauchère. Ben oui. Ceux et celles qui sont gauchères ont un cerveau qui fonctionne des fois un peu différemment. On est plus brillant. Créatif, plus... oui, non, on entend ça. Si tu veux, je te laisse juste les concasser un petit Ouais. peu. Je te fais travailler un petit peu, Christelle. Ah, je peux faire ça. Mais là, c'est Ouais. sûr que c'est. Je vais me tasser, je vais me coller sur toi parce que. Pas de problème. Et que là, juste concasser ça. Moi, en attendant, je vais juste partir le feu. Veux-tu que ce soit petit ou t'en veux qu'il soit encore entière? On est presque rendu. Ouais. C'est bon, si on est fou, on pourrait utiliser de la noisette. Mais, fou. tu sais, là, ce qu'on aime dans l'émission Un chef dans le champ, c'est d'utiliser le plus possible des ingrédients qu'on peut retrouver chez nous, En plus, localement. ça, c'est sans allergène. On peut Bon. mettre ça dans le lunch. Et c'est merveilleux. Ça, Pour là. vrai? Ben oui. OK, à l'école, ben, je savais pas. Oui, les graines de citrouille, c'est pas un allergène. Merveilleux. Les graines de citrouille locales, qui se trouvent chez nous, pas d'allergène. Ici, on fait des citrouilles. Oui, ben oui. Fait que venez cueillir vos citrouilles, Absolument. faites cuire vos graines, puis après ça, tout ça. Mon Dieu, c'est sûr que on vient chercher la citrouille ici. Crois-moi, je te jure, on a l'Halloween, on va la fêter ici. Chez nous, mais avec des citrouilles. Fait que là, je vais y aller. Je lance les cerises de terre. On les envoie tout de suite avec à peu près là. Ah, là, puis moi, depuis que je fais l'émission, là, c'est toujours presque à l'œil ce qu'on fait. Fait que Ouais, j'essaie ben de oui. donner un peu d'indication, mais Puis c'est parfait en même temps parce que je pense que c'est un avantage d'apprendre à cuisiner un peu au goût et à l'œil, surtout quand on veut cuisiner avec des produits locaux et de saison parce que il faut que tu apprennes à cuisiner avec. C'est ça qui est disponible, donc on s'ajuste. Qu'est-ce que- ouais, Oui, c'est ça. Totalement d'accord. On est dans la même philosophie ici. Là. Et là, vu que c'est super local, ben, on a le sirop d'érable de mon collègue Éric, la MRC, d'Arthabasca, qui est juste là, que je vais mettre à peu près là, une demi-tasse, disons. Et on va laisser le tout s'aimer. Ça, c'est se une marier. demi-tasse forte. Hein? C'est une demi-tasse forte, OK? Fait que là, on laisse mijoter ça. Et pendant ce temps-là, ce qu'on fait, c'est on va expérimenter. Moi, j'ai jamais fait la confiture crue. Là. Des coulis de fraises, oui, tu sais, mais Ouais. tu sais, au blender, à l'herbe cascade, puis tu mets ça sur un gâteau. Oui, là, c'est pas la même affaire. C'est pas la même affaire. C'est vous qui décidez comment vous Ouais. l'ajustez. OK. Mais... Fait que là, écoute, pour ça, moi, ce que j'ai, c'est... j'ai un bol comme ça, puis on pourrait Oui. faire ça à la fourchette, là. Bien, en vrai, la fraise automne, comme je disais tantôt, elle se tient mieux que la fraise d'été. Tu sais, une fraise Ah. d'été que tu laisses sur le comptoir une demi-journée, Ouais. la fourchette, ça le fait. Ça le fait. Oui. OK. Puis Mais là, la fraise d'automne, bien, ça...
Ah, je l'ai jamais essayé, mais clairement que ça va être moins le fun. C'est plus dur. OK, Fait que bien regarde. moi, C'est quoi tu proposes? Moi, je la fais au pied mélangeur. Hey, Fait j'ai que pas là- d'électricité, moi, ici, là. Mais non, mais on a ça stock, nous, au kiosque. Donc, parfait. On va prendre les belles fraises d'automne. Dans ce cas-là, on va les préparer. On les Ouais. équeute, on les coupe en deux. En plus. Mais ça, c'est vraiment... C'est selon comment... C'est vraiment une recette avec beaucoup de... C'est Personnel. selon. Oui, C'est selon. exactement. Fait que Fait que, là... je vais enlever les queues, tu les coupes? Ah, parfait. On fait ça. On fait ça. On fait ça à la chaîne. As-tu travaillé dans un restaurant, toi? Non, Non? je cuisine beaucoup. Parce que ça, on appelle ça... J'ai 4 enfants. C'est ah, ça l'affaire. tabarnouche. Ça roule un peu, là. Ben oui, mais c'est cuisiner en se faisant déranger 150 fois. C'est pour OK. ça, pas de recette, ça donne rien. Non, ça donne rien. Tu peux pas suivre, tu peux pas lire Non, la c'est recette. ça. Donc, tu fais comme faisaient nos grands-mères, nos grands-pères. On mange avec ce qui pousse dans le champ, ce qui est prêt dans le champ. Puis Ben, c'est ce qu'on devrait encore faire aujourd'hui, là. Absolument. Ça, c'est un message quand même qu'on martèle un petit peu dans l'émission. On valorise les achats locaux, comme ça, on cuisine de saison. On peut-tu se dire que c'est un peu 100 fois meilleur? Ben oui, la fraîcheur, puis Tu sais, juste... C'est sûr qu'il y a un petit apprentissage d'apprendre à cuisiner selon la saisonnalité des aliments. ouais. Mais en même temps, c'est juste quelque chose qui devrait être naturel de dire ben non, on cuisinera pas d'asperges au mois d'octobre. Ben non. Puis c'est pas grave. C'est pas grave. Parce qu'il y a effectivement. autre chose qui est en valeur à ce moment-là, puis profitons-en. Parce que quand il arrive les délicieuses asperges, on est content Donc, c'est une célébration Oui. à chaque légume. de l'apprécier, de Wow. faire comme hey, je vais en manger jusqu'à temps que je m'écoeure, puis on va. De toute façon, tu vas pas te tanner parce que tu n'en as pas mangé depuis 9 mois. Oui, Fait que, effectivement. tu sais, Ah, mais j'aime ça quand même. Là. On a quelque chose, là. Célébrons chaque légume. Tu sais, c'est eh une oui, fête, comme là, tu sais. tu sais, là, on est avec la fraise automne, on arrive à la fin de l'été. Et quand les légumes d'automne arrivent, là, les poireaux, les courges, ça, tu sais, là, ça veut dire on rentre dans la maison, on cuisine, des mijotés. Tu sais, on dirait que chaque légume veut dire quelque Une chose. histoire. Quand Ouais, ouais. les haricots arrivent, c'est comme yes, c'est les vacances, c'est l'été, on est en plein milieu de l'été. Ah, parce Tu sais, qu'ils ont un timing avec oui. des moments précis. Ben oui, vraiment. De la vie de tous les jours, Ben là, oui. tu sais. Les Ah, asperges, ça veut dire que l'été s'en vient. Comme bon. Ah, gardons espoir, c'est vrai parce que l'été c'est s'en vient. juin, les asperges, non? Oui. Juin? Ouais. De mai à juin. Moi, Et- si j'étais toi, je brasserais ça. Regarde. Moi, je suis tellement concentré sur ce que tu dis, je trouve ça beau. Ah, il va falloir que j'aille Je voir trouve le ça monsieur. Il y a un client qui... Oui, vas-y fort. Moi, je continue ça. De toute façon, il faut tout les couper, fait que on a un temps. Là, Christelle, elle a un client. Elle revient dans 2 minutes. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, moi, je continue le travail, puis on sera prêt pour faire la crufiture. Bon, On fait est que dans le déjà fond, rendu. Bon, qu'est-ce qui se passe? ben, en vrai, à partir de là, c'est du début à la fin, là, c'est comme tu veux, c'est ça que je veux dire. Mais pour le sucre, c'est au goût. Oui. Parce que moi, je prends une gélatine pour faire de la confiture crue. Il y en a plusieurs marques, là, mais c'est vraiment... Ça s'appelle la gélatine à confiture sans cuisson. OK. Je trouve que l'avantage de faire une confiture crue, c'est que souvent, les confitures cuites, ça prend une certaine quantité de sucre pour que ça fige quand on Oui. met une gélatine cuite. Effectivement. Tandis que ça, la gélatine, elle va aider à ce que ça fige. Mais comme je disais, il y a beaucoup de pectine naturelle dans la fraise d'automne. Fait que moi, le sucre, j'y vais au goût. J'aime ça quand c'est pas très sucré. Ça, c'est mon goût à moi. OK. Fait qu'est-ce que je te fais ma version? Tu fais ta version. Bon, fait que là, on a peut-être, je sais pas, 4 tasses de fraises. Mettons. 4-5. Bon, Ouais. peut-être un peu plus. Moi, Tu je sais, j'ai trouvé un beau miel qui est fait ici, cru. Un miel qu'on n'a pas pasteurisé. Parfait. Bio, de fleurs sauvages. Fait que, tu sais, moi, souvent, je prends un miel ou sirop d'érable pour sucrer pas mal tout. là. OK. Je veux dire, c'est une richesse qu'on Absolument, a. absolument. D'ailleurs, Fait j'utilise le sirop d'érable dans la confiture de cerises de terre. Fait que moi, je dirais, tu sais quoi, peut-être un quart de tasse que j'ai mis. Moi, je trouve que c'est suffisant à mettre. OK. C'est vraiment comme vous le sentez. Puis ça, il faut le mettre un peu quand ça brasse. Ah, ben, je vais faire ça, moi, tu me le dis. Fait que je vais l'écraser. Puis là, toi, est-ce que t'aimes avec beaucoup de texture ou... Un petit peu de texture. OK. Fait que là, tu peux saupoudrer pendant que je vais brasser un peu. Mais on OK. va mettre juste la moitié. La moitié. Ouais. Wow. OK. Moi, j'irais comme ça. Puis on peut mettre du jus de citron, là, je te l'avais pas dit, fait qu'on en a pas. Juste pour garder la belle couleur, parce que ça aussi, là, c'est vraiment plus beau
la couleur quand c'est cuit. Quand c'est cuit, ça devient comme un petit bourgogne. là. C'est un beau rose-rouge. Fait que Puis le jus de citron donnerait un petit peu plus de brillance, c'est ça? c'est que ça l'aide à garder la couleur. OK. Fait qu'au lieu que ça Ça va oxyde foncer, pas. c'est sûr que ça va foncer, mais... Puis la pectine crue aussi, là, dans le fond, elle va agir, si on veut, après 30 minutes de réfrigération. Fait que là, elle va pas avoir sa texture finale-là. C'est une fois qu'on l'a réfrigérée, là, elle va prendre, si on OK. veut. Mais si jamais elle n'est pas à notre goût parce qu'elle est trop liquide, ben là, tu peux en ajouter un C'est peu, ça qui puis est ça va facile. refiger. Exactement. Ça, C'est c'est le vraiment fun. bébé fafard. C'est flexible. Merveilleux. Fait que là, écoute, on a ça. On a notre confiture qui est en train de bouillir de cerises de terre là-bas. On retourne là-bas. Oui. On y va. Bon, on est revenu. Merveilleux. Là, on a un super résultat, Christelle. Écoute, résume les étapes un petit peu, là. Donc, on coupe les fraises comme on le sent, là. Mm. Après ça, on sucre un peu, on brasse, on goûte. Après ça, on met notre poudre gélifiante. Mm. Puis on réfrigère, la chose qu'on n'a pas faite. Parce que pour avoir la texture finale, il faut réfrigérer. OK. Sauf que là, nous, on va y goûter tiède, c'est encore meilleur, ça goûte encore plus sucré. Bon, on va faire ça. On va faire ça d'ailleurs. Puis on a maintenant l'autre confiture qui est terminée. Oui, elle est très belle aussi. Hein, là, on a une belle texture et tout, là. On va là. Mais écoute, j'ai pas... On ne mangera pas ça de même. C'est-tu nono? On va pas manger ça à la cuillère quand Ben, même? On mange ça. malgré que ça se fait. Ça se fait se manger ça à la cuillère. Écoute, tu sais quoi, j'ai une idée. La boulange de la gare, Antonello, va avoir ça pour moi. Attends-moi. Bonjour Antonello. Oh, bonjour Étienne. Ça va bien? Comment vas-tu? Ça va, ça va. Boulange de la gare, j'ai pensé à toi. Oui. On va déguster 2 belles confitures. On n'a pas de pain. D'accord. Qu'est-ce que tu as à me conseiller? Ben justement, j'ai des baguettes au levain qui s'apprêtent très bien avec la confiture. Ben j'y vais, je t'en prends 2. Parfait. Allez-y. Voilà. Parfait. Merci, c'est chaud. Tiens. Ah ouais, frais de même. C'est vrai de là. Tu vois, c'est pratique. Téléportation. On va goûter à ça avec les belles baguettes d'Antonello. Moi, je pense que je t'en laisse une. Ah ouais, de même. Très de même. Puis, On va dedans. je vois qu'il y a un beau petit spot là-bas. Je pense que ça va être intéressant d'y aller. Je vais nous verser ces belles confitures-là un petit peu, comme ça. Je vais faire l'autre. Tu peux faire l'autre. Tiens, j'ai un autre petit pot ici. J'en ai Puis un. là, voyons. Donc, on va mettre un petit peu de cette jolie confiture-là. J'y ai même pas goûté, hein, Christelle. Je sais même pas ce que ça goûte. Ben, moi non plus. Fait que c'est de Mais c'est l'improvisation. magnifique, par exemple. Tiens. Fait que je te laisse prendre la baguette. Je prends Je sais plus ça. c'est laquelle. Tiens. On y va. Ah, c'est pas grave, de toute façon. Non, on ne mangera pas de baguette chaque. Non. Regarde. On peut... Puis là, moi, je pense qu'on va faire ça à la bonne franquette. Là, on est capable de déchirer un bout de pain. On n'a Puis... pas amené de couteau. On a les cuillères. Bon, parfait. Hein? Ça fait une grosse portion. Je vais peut-être le... Hein? Ouais, on va gérer. La bonne baguette au levain d'Antonello. Merci beaucoup, Antonello. Écoute, Mais moi, je vais goûter elle en premier. ben vas-y. Moi, je vais goûter à la tienne parce que je suis curieux. Même c'est tiens. long encore. là. Que dire de plus? Ça marche-tu? Excellent. C'est agréable. Une fraise qu'on mange avec du pain. Un petit fromage, là, tu sais, d'une des nombreuses fromageries qu'on a dans notre région. Effectivement. Ouais, Pas- vraiment. Fromage frais, fromage... Un petit fromage fort, là. OK. Effectivement, un peu vieilli, là. Vraiment très bon. Fait qu'écoute, c'est bien. C'est une belle création, spontanée. Ça, c'est hein? vraiment des fraises sur du pain. C'est- Absolument. Puis là, cette recette-là, bon, j'ai compris que ça venait de ta grand-mère, mais il y a aussi une façon de conserver, je pense, là. Oui, dans c'est le fond, différent. la confiture, là, à la base, là, c'est cuit pour être conservé, canné. OK. C'est ça l'objectif de pourquoi on cuit la confiture. OK. Mais comme elle est crue, bien, on la conserve au congélateur. Hum. Fait que c'est là qu'elle va perdre un peu de... tu sais, qu'elle va être transformée dans le sens qu'elle va perdre des propriétés parce qu'elle est congelée, décongelée. Mais une fois qu'elle... Avec la gélatine puis un peu de sucre, miel, sirop, peu importe, là, bien, elle se garde 1 mois au frigo. 1 mois quand même. Ouais. Puis ça, puis plus que 6 mois au congélateur. Fait que ça, 1 mois au frigo, là, après ça, ça dure jamais 1 mois, là, une fois que le pot est Ah ouvert. non, tu manges ça, là, envoie le Yogourt, crème glacée. Moi, dans les lunchs des enfants, je mets du pain avec un petit contenant avec de la confiture. Ils trempent ça là-dedans. Tu sais, je veux dire, C'est le bonheur, Tu là. manges ça à la cuillère. Wow. J'aimerais savoir, parlant de conservation, tu sais, l'entreprise, ça fait combien d'années, là? On l'a dit tantôt, c'est... 2016. 2016. Oui. Il y a des projets qui s'en viennent. Il y a
Ben, il n'y a rien de majeur. Il y a tout le temps des petites améliorations ici et là. Ben, il y a peut-être des petites affaires qui se trament, mais il n'y a rien de concret, fait que je ne veux pas en parler encore. Pas tout de suite, je comprends. Mais ça. peut-être qu'au moment de la décision, ça sera concrétisé, mais qui sait. Qui sait? Mais c'est juste de perdurer dans le temps puis de trouver. Parce que l'agriculture, c'est quelque chose qui est en mouvance. Là, fait que tu peux pas juste dire, ah, ben, c'est statu quo, on reste comme on est. Non, il y a tout le temps. Même si nous, des fois, on a l'impression qu'il n'y a rien qui change, il y a plein de petites améliorations parce qu'on a des nouveaux défis, il y a des nouveaux ravageurs. Il y a des cultures qui deviennent de plus en plus difficiles avec les conditions météo qui sont changeantes. Puis ils s'en vont pas en s'améliorant. Fait qu'il faut être créatif et trouver des solutions. Je te dirais que c'est pas mal ça qui occupe notre temps. Donc, c'est la résilience, puis trouver être adaptatif et tout ça, c'est toujours quand même là, présent. Là, adapter nos méthodes culturelles pour voir à long terme qu'est-ce qui va être efficace. De toujours s'informer de qu'est-ce qui est fait ailleurs dans le monde, comment c'est fait, de comment nous, on peut s'inspirer de ces modèles-là pour essayer de les appliquer ici dans notre climat. Fait que je te dirais que c'est pas mal ça. Ouais, au jour le jour, ça demande du temps, ça, là? Oui. C'est un essai-erreur. Parce que chaque ferme, mettons, que je parle que de fraises, là, moi, je peux faire quelque chose chez nous avec mon climat, mon type de sol, ma clientèle qui va pas bien fonctionner. Quelqu'un peut le faire ailleurs, ça va super bien fonctionner. Fait que c'est vraiment de l'essai-erreur. On essaie quelque chose, non, ça n'a pas marché à cause que mon sol est de tel type ou peu importe, où ma clientèle n'a pas bien répondu à telle affaire. Fait que c'est vraiment les gens qui continuent de tout le temps, de tout le temps nous encourager de venir à la ferme, l'autocueillette, de s'informer de ce qu'on fait, puis quand on le fait, puis comment on le fait. Là, quand on prend la peine de communiquer quelque chose avec nos clients, parce que ça, c'est quelque chose qui est rarement naturel chez les agriculteurs de dire « Ah oui, moi, j'aime ça, m'exposer sur les réseaux sociaux et partager. » C'est un effort qu'on fait parce qu'on a quelque chose à dire à nos clients, à nos consommateurs. Puis, c'est vraiment apprécié quand les clients prennent le temps de justement... J'adore ça quand les clients me disent « Hey, on suit ta page Facebook. » Puis c'est le fun parce que tu mets des foules d'informations pertinentes. Puis là, il y a un creux dans l'été où ça me tente moins, puis là, ça revient. En tout cas, bon. Mais cette énergie-là qu'on investit là-dedans, essayer de passer un message aux consommateurs ou de leur parler carrément, soit quand on est ici dans le kiosque ou via les réseaux sociaux, ou juste là maintenant. Ben oui, absolument. J'ai vu plusieurs là, qui sont venus ici pendant le tournage, c'est parfait. Mais ça, c'est aussi quelque chose qui nous nourrit, là, parce que je veux dire, moi, ça va avec les personnalités. Il y en a qui font du grossiste, qui n'ont pas de relation avec les clients. Puis c'est autant des agriculteurs, là, je veux dire, sinon plus, parce qu'ils ont des plus grandes superficies, souvent. Mais c'est parce que ces gens-là, ils n'ont pas ce besoin-là à combler. Moi, ça m'alimente, ça me nourrit. T'as envie de J'adore ça. On a besoin de ça. Absolument. Quand il y a des moments plus difficiles, là, puis que les clients ils disent tes fraises, c'est les meilleurs de la région, c'est c'est pour ça que je fais ça. Parce que oui, il y a des jours où on se demande pourquoi on fait ça. Je suis convaincue, je suis convaincue. Tu sais, l'importance des mangeurs, des mangeuses, du fait que les gens viennent vous encourager, je le sens et je l'entends de ta part que c'est ça qui fait la différence. Donc, je pense que le message, c'est vous en avez besoin de plus. On ne veut pas gaspiller des aliments en champ. Je pense que tout le monde doit avoir cette conscience-là de dire bien, c'est le temps, c'est chez nous, c'est proche, let's go, j'y vais. Au lieu d'acheter directement à l'épicerie, des fois, on peut juste essayer de faire un petit effort. De s'ouvrir. Tu sais, je parlais de l'information qu'on essaie de véhiculer sur nos réseaux sociaux souvent, puis je parle pas juste de moi, je parle de plein d'agriculteurs. C'est de s'ouvrir à ça, puis d'essayer de... Peut-être là, de se donner un petit défi, là, de chaque été apprendre une affaire. Parce que les fraises, là, dans le temps de mes grands-parents, là, c'était 3 semaines en juillet. C'est tout. C'est vrai? Là, c'est plus ça. Non. Puis nous, on travaille super fort, tous les agriculteurs québécois, je dirais, à extensionner nos saisons de récolte, offrir du local le plus longtemps possible. Mais il faut aussi que les consommateurs soient ouverts à écouter, à comme faire... Hey, être au rendez-vous, nouveau, là, ben oui. La saison est plus longue, on peut continuer de consommer des fruits locaux jusqu'en octobre, profitons-en. Parce que c'est long avant de changer des habitudes de consommation, puis ça, je le comprends, mais tu sais, de juste dire, de s'intéresser à une petite affaire davantage qui fait en sorte que, je ne savais pas, mais maintenant, les fraises, là, il y en a qui en produisent sous tunnel, sous bâche, pour qu'on en ait en mai. C'est ça. Il y en a, tu sais, fait... Puis j'entends ton message, donc c'est un petit pas de plus vers vous, tout simplement. Toujours, de juste s'ouvrir à accueillir l'information, puis essayer de changer ses habitudes suite à ça. Parce que tu peux bien, tu peux lire quelque chose, puis parce que je sais, il y en a plein qui oublient c'est quand, les périodes de récolte. Parce qu'ils ont la tête pleine. Je comprends, là. Mais au pire, dis-moi un rappel. Oui, absolument. C'est ce que je fais. Pour les abricots, j'ai un rappel pour l'année prochaine.
sais, Les pêches, quand c'est le temps, exactement. les pêches, c'est pas... Nos téléphones d'ici. aujourd'hui sont très pratiques. On Ben peut oui. absolument se faire des rappels. Ou même, tu sais, il y a des artistes. Il y en a une, là, elle s'appelle Locolo. Là. C'est une artiste québécoise OK. qui fait des calendriers OK. écœurants Magnifique. avec OK. toute la saisonnalité des aliments. En juillet, c'est le temps de quoi? Puis là, c'est des super beaux dessins. OK. C'est les haricots, c'est les brocolis commencent, ça fait que un beau rappel. Allez voir ça. C'est quoi son nom encore? Locolo. Locolo. Allez Ouais. voir ça, calendrier des récoltes artistiques. Vous rappelez quand et où aller chercher vos légumes. C'est un petit effort de rien, mais ça fait toute la différence. Ou sinon, je veux dire, allez chez un maraîcher à toutes les semaines, vous allez voir. ce qui est Exactement. disponible. Exactement. Donc, merci beaucoup, Christelle. Ça fait plaisir, Pour ton regarde, temps, pendant c'est que tu merveilleux. parles, moi, je mange. Vas-y, mange. Merci d'avoir été un chef dans le champ. Merci Antonello pour la baguette au levain, la boulange de la gare. J'espère que ça vous a inspiré pour des nouvelles recettes de confiture et de crufiture, parce que oui, c'est un nouveau terme que tu m'as appris. Merci. Puis super intéressant. Je vous souhaite la bonne heure, encouragez nos producteurs, productrices locaux et on se dit à une prochaine. Salut!